Micro. C'était Jamie Cullum avec Don't Stop the Music. Nous sommes de retour sur Radio Campus Lorraine. Vous nous écoutez toujours sur le 99.6 FM à Nancy, le 106.1 FM à Metz et partout ailleurs sur radiocampusLorraine.com. Je l'oublie à chaque fois. Voilà, alors après avoir parlé un peu négociation, on va parler cinéma. Hein. C'est ça, avec l'association Chromatique. Donc nous avons Max, donc, qui est trésorier de l'association, Pauline, la présidente, et Floyd et Jean-Luc, donc, qui sont membres actifs. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Chromatique, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Du coup, l'association Chromatique, c'est une association qui produit des créations audiovisuelles. Donc voilà, à la base, on avait pris le statut d'association pour avoir des financements, mais on s'est rendu compte que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Donc, donc on fait nos créations, avec les moyens qu'on dispose actuellement pour nous parce que ça nous fait plaisir, puis pour acquérir de l'expérience et enfin avoir un statut de plus en plus professionnel et peut-être enfin obtenir des financements pour faire des réalisations beaucoup plus importantes et imposantes. Voilà. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est une association qui prône aussi l'indépendance, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de faire des films, ils peuvent nous demander, on peut les aider, on peut les conseiller, et c'est important pour nous d'aider ces personnes-là. En leur donnant aussi des moyens matériels, techniques, tout ça. C'est-à-dire qu'on peut, si on a une idée de court-métrage, on peut venir chez vous pour dire voilà, j'ai envie de produire un truc, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Ouais, on étudie la question, et puis là on a 2-3 projets comme ça. Je sais qu'il y a une association de danse, comment elle s'appelle, Floyd? Basine in the Street. Basine in the Street, donc sur la danse, qui nous a demandé de faire un trailer pour leur événement et puis de filmer leur événement. Et on a aussi un groupe de rap, Stratégie de Paix, qui nous a contacté pour réaliser leur clip, donc on est dessus. Bon, là c'est déjà un peu plus professionnel, c'est pas amateur. Et donc voilà, on est vachement dans ce truc d'aider, parce qu'on a été dans cette situation de commencer à zéro, quoi, et on trouve ça important de pouvoir faire en sorte que n'importe quelle personne puisse faire du cinéma, quoi. Alors vous travaillez uniquement sur Nancy ou alors vous papillonnez un petit peu, vous êtes un peu sur la Lorraine ou la Meurthe-et-Moselle On est essentiellement sur Nancy, après rien ne nous empêche de faire des tournages, nous selon les besoins. Pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de faire ailleurs. Hein. Là, c'est vraiment... que sur Nancy, c'est vrai que c'est le petit réseau, quoi. On peut le dire quand même, on a tourné dernièrement on a fait un court-métrage pour du coup les 24 heures de réalisation, la finale qui s'est déroulée à Paris, et du coup on a eu la chance de tourner dans quelques quartiers de Paris, et voilà, c'était très intéressant de très enrichissant. D'accord, vous êtes je crois aussi venu pour nous parler d'un événement donc, qui se passe samedi. Ouais. Voilà, donc en quelques mots, je sais pas, Pauline peut-être. Ouais, et alors samedi, en fait, justement, ce film-là, ce court-métrage qu'on a fait à Paris, on le présente samedi, en avant-première, du coup, à la MJC des Forges, donc à 18h30 à la MJC des Forges. On va présenter aussi nos autres courts-métrages et d'autres petites avant-premières comme ça. Donc, ça sera une avant-première pour ce film qui vient de Paris, donc film finaliste donc, aux 24 heures des réalisations. Et vous êtes invité d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Un petit mot sur le projet des 24 heures des réalisations. Il est organisé par la Fédération française des MJC. Il concerne les MJC qui souhaitent s'y engager partout en France. Il y en avait 11 cette année pour l'édition 2017. Et c'est la MJC des Forges qui du coup représentait Nancy avec l'équipe Chromatique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a cet événement ce week-end, c'est que le film il est ramené à Nancy et il est montré au public pour la première fois. Est-ce qu'on peut avoir un petit teasing sur ce court-métrage qui a été tourné à Paris, sans nous révéler trop de choses? Sans trop spoiler, ouais. Déjà, on peut vous dire que le thème imposé du film, c'était le fameux jour où la vie est devenue extraordinaire. Donc ça, c'est le thème qui était imposé par le tout un programme, d'accord. Donc, nous, on a une vision de l'extraordinaire qui est assez particulière et je vous en dis pas plus, je préfère quand même que vous veniez voir et puis... On peut juste rappeler le nom du film, c'est Inconscient, qui s'écrit 1 comme le chiffre 1 et conscient, voilà. Donc du coup ça donne aussi des pistes sur ce dont ça parle. Est-ce que vous êtes vous-même à la base étudiant en cinéma ou en audiovisuel? Alors, pardon. Vas-y. Pauline, ouais.
En fait, Max dans la sauce, à la base on était que 3 et il y avait juste deux étudiants donc, qui ont fait des études de cinéma. Et tous les gens qui se greffent au fur et à mesure, c'est justement des gens qui... Parce qu'on est dans cette optique d'aider de faire découvrir le cinéma aux néophytes. Je sais pas si on peut dire ça, néophytes, oui, si, je crois. Oui, Et du coup, voilà, donc on est tous un peu... on apprend sur le tas en fait, et puis un peu autodidacte, donc c'est ça qui est sympa. Voilà. L'association a été créée quand exactement? Il y a un peu plus d'un an. Novembre 2015. Novembre 2015. Et vous êtes beaucoup dedans, parce que quand même, réaliser des films, même des courts-métrages, faut une équipe quand même. Alors au départ on était 3 justement, Max, Quentin qui n'est pas là aujourd'hui, et puis moi. Et maintenant on est combien? 10 je crois, 10 ou 11. Une dizaine, ouais. Et il y a encore des gens qui commencent, il y a des gens qui commencent à venir nous voir pour demander s'ils peuvent faire partie de l'asso et tout ça. Comment vous avez décidé de créer cette association? De quoi c'est parti? Alors, c'est parti à la base d'un scénario que j'avais écrit. Et justement, comme disait Maxime, on cherchait des subventions, des financements. Et on a décidé finalement, pour pouvoir créer ce film, de créer une asso pour être plus crédible. Mais du coup, on n'a pas encore tourné ce film parce qu'on n'a pas eu les subventions. Et puis on a aussi un paradigme, c'est on refuse de faire du moyen à partir du bon, quoi. Et le scénario que Pauline a fait, on estime que c'est un scénario de qualité. Et on veut pas le... Qui mérite des moyens. Voilà, Qui mérite des moyens. On veut pas bâcler. Donc on dit pas que ce qu'on fait actuellement c'est pas bien, mais c'est plus à notre portée financière et humaine. Donc c'est pour ça que là on attend un petit peu. Et justement, à ce niveau-là, comment vous vous débrouillez vu que vous n'avez pas réussi à avoir de subventions? De la magouille, bon alors après il y a... on fait de la débrouille. Oui, de la débrouille. De De la magouille aussi, mais je ne dirais pas laquelle. La révélateur, je sais pas. Non mais si, de la magouille, parce que le cinéma c'est aussi beaucoup de magouille. C'est-à-dire que pour les effets spéciaux, on va tricher. Enfin, c'est toujours de la triche. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Mais après, non, on ne magouille pas pour avoir... Et il y a aussi les cotisations des membres à l'année. Donc bon, après on a un principe, c'est que quand une personne veut rejoindre la sauce, on fait déjà 2-3 trucs avec elle pour voir si elle lui plaît, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des membres fantômes qui font juste que finalement rapporter de l'argent au final et qui participent pas au projet. Donc nous ça nous embête sur un plan philosophique de faire ça, quoi. Donc on attend vraiment d'avoir le bon feeling avec les gens, qu'on s'entende tous bien, et puis là, tac, ça se greffe à l'équipe et c'est parti, quoi. Est-ce qu'il y a un esprit chromatique Ah ouais. Les films que vous réalisez, ils ont quand même une ligne, il y a une cohérence de style, etc. Oui, la folie. Je sais pas. Non, ouais, enfin, on a une patte, ça c'est sûr, on a une patte, je saurais pas trop comment la définir. On a aussi un engagement, ça se ressent qu'il y a un engagement quand même qui soit social, politique, humain, et ça se ressent. Après, je saurais pas le décrire, mais il y a une patte. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent d'esprit chromatique. Donc voilà. Et de toute façon, si vous voulez voir un peu ce qu'on fait, on peut vous donner aussi notre chaîne YouTube, notre Facebook, enfin tout ce qui est chromatique du coup. Association chromatique. Association chromatique. Alors chromatique avec un K au début et un C à la fin. Et sur YouTube et sur Facebook, vous pouvez nous retrouver. Voilà. Et pour les fans de Fallout, on fait une série sur Fallout. Voilà. Non. Si. Mais dès que l'émission est finie. Ah y a pas de souci, on t'attend. Y a pas de souci. Eh bien, merci à vous. On rappelle juste vous. le rendez-vous donc de samedi. C'est ça. Donc, 4 mars. Le 4 mars, samedi à 18h30. 18h30 à l'MJC Philippe Desforges à Nancy. Entrée libre. Très libre, donc on pourra découvrir votre... Voilà. C'est quoi, c'est un court-métrage du coup? Il y a plusieurs courts-métrages, mais il y a aussi l'avant-première du film de Paris qu'on a fait à Paris. On fait une rétrospective de l'association en gros, et puis de 24 heures. Voilà. Eh bien, merci Merci à à vous, vous. l'association chromatique, d'être venu avec nous. Je peux juste passer un petit message à tous nos membres bienfaiteurs, et notamment Nicolas Montaigne, notre compositeur de musique, qui sans lui, l'association ne serait pas où elle serait actuellement. Voilà. Et puis à ma maman aussi. Voilà. Quelqu'un d'autre a une dédicace à faire. On a un petit peu de temps encore. À tous les auditeurs de Radio Campus. Ah ouais. Et puis à tous les gens qui nous suivent finalement. Et à Pénélope Fillon. Accessoirement, si elle nous écoute, on sait jamais. On parlait de magouille tout à l'heure. Si elle veut donner son salaire, il n'y a pas de souci. C'est pour toi, Pénélope. Abonne-toi, Pénélope. Ça marche. Écoutez, merci à vous d'être venus. Merci. Merci à Yann pour sa chronique toujours aussi décalée.
J'ai hâte. On verra ce qu'il va nous faire la semaine prochaine. Merci à toi Baptiste pour ton jeu, pour ton biais d'humeur. Mais merci à toi Pierre d'avoir animé cette magnifique émission. Oh, c'est gentil. Trop d'amour. Il y a beaucoup trop d'amour en cette fin d'émission. Très bien, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, sur Radio Campus Lorraine. Et tout de suite, c'est l'heure. Et demain aussi, accessoirement. Et tout de suite, on retrouve donc le Flash Info présenté par Ellie.